salutations martiales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour la première partie au Nunchaku combat. Donc, beaucoup l'ont demandé. Voilà, on s'y met, on va s'y mettre tranquillement. Aujourd'hui, on va prendre seulement quelques mouvements de base, c'est-à-dire des directs au Nunchaku. Quelques petits mouvements tranquilles, ok? Je vous conseillerais d'utiliser un Nunchaku en mousse. Je vais donner le bon exemple. Parce que là, c'est très important, vous pouvez le faire très mal avec un Nunchaku en bois ou quoi. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter, bah, écoutez, faites attention, parce que vous pouvez vraiment vous blesser. Enfin, vous blesser, non, mais vous pouvez faire des bosses ou des bleus. Voilà. Pour les durs, hein, vous en avez rien à foutre. Vous êtes des warriors, donc voilà. Pas de problème. Faites comme vous voulez. Voilà. En tout cas, je donne le bon exemple. Je vais prendre un peu de Nunchaku en mousse, et puis on va commencer. Ok? C'est parti. Donc, hein, on a vu le rouler, donc normalement vous êtes à l'aise avec votre Nunchaku. Tac, ok. Donc, pour le premier mouvement, je vais vous faire partir comme ceci. Ok, on est ici. Tac. Le premier mouvement va consister à mettre un direct, c'est-à-dire comme ceci. Ok, vous êtes là, les hanches un petit peu penchées en avant. Hein, c'est pour la puissance, la détonation. Pareil quand on donne un coup de pied, enfin, les hanches jouent un très très grand rôle dans les arts martiaux. Ok. De toute façon, ce qui compte dans les arts martiaux, c'est les racines. Si vous avez des bonnes racines, vous explosez. Ça c'est clair. Pareil pour le Nunchaku. Ok. Donc pour le direct, on va venir comme ceci, vous tenez comme ceci, hein, comme on le voit comme ceci. Et là vous allez mettre bim, un direct. Ok. Voilà. Voilà le petit mouvement. Je suis ici. J'amène comme ceci. Vous voyez que ma main, elle fait ça et elle tourne un petit peu. Ok. C'est difficile à montrer au ralenti, enfin, tout doucement. Donc, c'est simple ici. Et, ok. Donc, le Nunchaku, en fait, il fait comme ça. Ici, on lance. Là, vous ne verrez pas grand chose vu qu'on fait tout doucement. Mais on lance. Et bim, on met un petit coup sec. Ok. Vous voulez entraînez-vous à faire ceci, bras presque tendu, et je laisse une petite extension pour mettre le coup. Ok. On va donner ceci. Okay. Vous êtes là, bim, bim. Vous voyez ici comment ça part? Je suis ici et je pars direct. Hein. Donc, le bras légèrement tendu, jamais tendu à fond, il faut toujours un petit flex. Ok. Ici. Bim. Voyez. Je suis ici. Tac. En même temps que j'ai le bras tendu, ici je vais donner légèrement tendu avec un petit flex. Je donne un. Ok. Et je suis ici. Bim. Ok. Ça doit claquer. Voilà. Bon. Nunchaku en bois, c'est exactement pareil. Bim. Bim. Vous voyez, au niveau de la tête, pour moi, la tête de mon ennemi, c'est la caméra. Donc je vais faire un coup comme à la canne à pêche, sauf que c'est pas ici, hein, quand on pêche, avec des chaillons. Voilà. Une fois qu'on arrive à notre objectif, c'est là qu'on fait. Ok. Bim. C'est là qu'on donne le coup. On est ici, là pour moi, mon objectif c'est la caméra. C'est ici que je vais m'arrêter pour venir mettre le coup. En fait, c'est un petit serrage, un petit ferrage. Mon blocage, en fait, je vais le mettre au niveau de votre tête, donc de la caméra. Et c'est ici que je vais mettre un tac, vous voyez, comme ça, un petit coup, comme ceci. Bim. Ok. Ça va donner. Bim. Vous voyez, je ne ferme pas ici tout de suite. J'attends d'être à la tête. Arriver pour moi à l'objectif. Pour mettre un coup. Okay. Bim. Vous voyez, au début, ça fait ça. Et là, j'arrive à la tête. Bim, je fais. Ok. Bim. Avec un coup comme ça, c'est fatal. L'autre, tu le tapes à la tente, il se met. C'est pour ça que. Voilà, je vous apprends pas ça pour taper sur les demi. Mais bon, on vous initie un petit peu au Nunchaku combat. Donc,
je suis ici. Là, j'amène. Vous voyez, mes hanches aussi, elles jouent. Et pareil pour l'épaule. Donc, tout a une importance. Autant les racines. De toute façon, la puissance, pour les vrais pratiquants, ceux qui ont une bonne maîtrise, tout vient des jambes, en fait. Tout vient du sol. C'est les racines qui font tout, comme je dis. Bon, on reviendra plus tard sur la technique de frappe. Donc ici, je suis ici, je peux amener nos japons. Comme ceci. Au ralenti, ça va donner. Hop. Et bim, je vais faire un petit coup comme ceci. Donc le coup, c'est. Allez. Voilà. Donc, on y vient, je peux très bien me mettre comme ça. Vous voyez, pour arriver à la caméra. Bim, je vais frapper juste quand j'arrive à la tête. Pour moi, c'est une cible, c'est une tête, c'est un objectif. Voilà, c'est ma cible que je me suis fixée. Vous fixez n'importe quoi, cette lampe, et ce que vous avez, n'importe quoi, vous fixez un objectif et vous tapez à ce moment-là. Pas avant. Ok? Avant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même en une fraction de seconde, vous avez le temps de réagir. Si vous êtes bien concentré. Sinon, voilà. Mais bref. C'est pour ça que c'est important de frapper quand on doit frapper. Ok? Donc moi, arrive à l'objectif, et je frappe. Ok? Voilà. Ça va après votre premier direct. Maintenant, on va partir comme ceci. Et là, on va faire ce qu'on appelle une feinte. Ok? Donc vous êtes comme ça. Vous allez faire donc, un petit semblant de tac, comme ceci, pour faire peur à la cible. C'est une feinte. Lui, il va croire que vous frappez comme ceci, alors que non. On va juste feinter et arriver là, une fois qu'on a mis le petit coup, et se servir de la main là, pour frapper en revers. Ok? Bim. Ici, ok? Donc ça va donner tac. On va ici, on fait un petit coup, tac, ok? Bim. Ok? Donc, tac, vous voyez? C'est juste ça, simple. Vous tirez le coup. Avec cette main-là, vous tirez. Ok? Et vous ramenez avec celui-là. Tac. Ok? C'est juste un petit mouvement comme ceci. Mais après, il faut la vivacité, un peu de rapidité, parce qu'il ne faut pas être lent non plus au chapeau, pour faire des combats. C'est très intense. Donc, ici, je mets un petit coup. Bim. Ok? Ici, je feinte. Bim, je mets le revers. Ok? Alors pour le revers, c'est simple. Vous êtes ici, vous amenez votre nunchaku à votre cible que vous avez choisi. Et pareil, vous ferez au niveau de la cible. Pas avant. Ok? Je suis ici, je feinte. Bim. Ok? Ici. Bim. Là, je l'ai vu. Ok? Voilà. C'est très important les feintes, comme dans l'histoire de combat ou autre. Ça aide beaucoup. Surtout quand l'adversaire, enfin, j'aime bien avoir une technique un peu méli-mélo, tu vois. Faut pas que tu vois voilà, ce que je lui prépare. Il ne faut pas que l'adversaire me connaisse en fait. S'il connaît trop, c'est foutu. Il faut être imprévisible, c'est important. Pas pour moi. Je reviendrai à ça. Donc ici, petite feinte. Bim. Ici. Bim. Ok. Petite feinte. Bim. Donc une fois que j'ai feinté, directement, j'envoie. Ok. Ici. Bim. J'envoie. Ok. C'est rentré. C'est bon. Donc, cette fois-ci, vous allez partir comme ceci. On va faire un direct, simplement, ici. Ok? Vous voyez mes hanches? Ça donne un sacré coup. Si je bougeais rien, voilà, ça partirait, mais il n'y avait pas autant de puissance. Bim! Là, avec un coup de hanche, c'est pas pareil. Donc, c'est simple. Vous allez choisir une cible. Même une cible imaginaire. Voilà, moi je suis ici, j'ai ici, voilà. Il faut savoir que l'esprit peut inventer toutes sortes de choses. Donc, on est ici. Donc, je suis là. On va juste faire partir comme ça. Et pareil pour la cible qu'on vise.
ok. Donc, ici, ok. Là, on glisse tranquillement. Ok. Partie d'indirect. Ok. Simplement ceci. Donc vous êtes là. Bim. Bim. Ok. Donc on a déjà vu 3 mouvements. On est ici. Bim. Ok. Je rattrape. Je fais la fin. Et je tape. Ok, vous avez plein de combinaisons. On verra aussi des enchaînements. Donc, on a fait 3 mouvements. On va en faire un. Cette fois-ci, en direct comme ceci. Vous allez prendre le nunchaku et taper comme ceci. Vous voyez? C'est pareil que si on était ici. Vous voyez? Sauf que là, on part pas ici, on est ici. Ok? Donc, prenez le nunchaku. Toujours un petit flex. Hein. N'oubliez pas le petit flex. Hein. Ok? Et là, vous êtes ici. Ça va faire ceci. Ok? Et pareil, je tape au niveau de ma cible. Ok? Donc on est ici. Et ok? Donc là, on a déjà quoi faire. Ok? On a vu ça. Hop là. On a vu la petite feinte. Ok? Le direct. Et la frappe directe. Ici. Ok? Donc là, vous avez déjà 4 mouvements. Donc je pense que c'est pas mal pour le début. Apprenez justement à faire ces mouvements, puisqu'on va voir un peu plus compliqué, plus technique. Là, c'est juste des mouvements de base, il y en a plein encore. Hein. Des directs, des crochets, des uppercuts, c'est exactement pareil. Il y a la boxe ou quoi. Voilà. De toute façon, c'est simple, une frappe, elle peut venir comme ceci, là, là, là. Ok? Bon, après, dans les diagonales, ok? Il y a des frappes, il n'y a pas 50 000 façons de frapper. Vous recevrez forcément un coup d'une de ces façons. Ok? Donc voilà, on y reviendra de toute façon. Il y a la pratique, mais il y a également tout ce qui l'entoure, et c'est pour ça que voilà. Pour l'instant, vous avez déjà quelques frappes. Et je trouve que si vous apprenez déjà ces 4 petites frappes là, ce sera déjà pas mal. Ok? Il y en a d'autres, hein, les petites feintes, on en reverra également. Ok? Bim. Et là. Ok? Entraînez-vous à avoir un personnage imaginaire. Ça aide beaucoup. Hein. Et puis vous entraînez à faire vos frappes. Voilà, vous imaginez qu'il est là, vous frappez là. Ok? Vous imaginez qu'il y en a plusieurs. Bim, bim, bim. Ok? Vous jouez. Bim, bim. Avec des frappes. Ok? Ça peut aller très loin. Pour l'instant, vous avez 4 mouvements. Mais c'est bien assez pour commencer. Ok? Donc voilà, c'était bon, c'était tout pour la première vidéo. Au nunchaku combat. On y reviendra. Ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas autant de vidéos que sur le nunchaku artistique, mais il y en a un sacré paquet quand même. Donc ne vous inquiétez pas. Ok? Allez, voilà. Bonne continuation dans ce que vous faites. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Salutations. Peace.